suis venue vous raconter une histoire et pas des histoires. Hein. Je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée quand j'avais à peu près 22 ans. Je voudrais surtout pas qu'on nous écoute. Et vous allez comprendre pourquoi. Tout ce que je vais dire sera vrai. Je le jure, sur la tête de madame. Voilà, tout ce que je vais dire sera vrai. Je le jure. Les super menteurs 2019. J'avais décidé de me faire une omelette. Une recette que j'avais vue dans un journal du Lac-Saint-Jean, la recette de l'omelette du trappeur. Et derrière la cabane, il y avait des champignons. J'ai pris les champignons, j'ai fait mon omelette. J'ai mangé mon omelette, j'ai dégusté mon omelette et tout ça. Puis je me suis assis au bord du lac, à regarder le lac. Assis, le dos contre l'arbre, contre ce saule pleureur qui était magnifique. C'était un gros énorme arbre. Puis là, tout à coup, j'ai eu comme un drôle de goût dans la bouche. Ça brillait sur le lac, là. On aurait dit une espèce de... pas comment dire, une surface de diamant qui étincelait. Il y avait des poissons qui sautaient et qui gobaient les diamants. Je me disais, je devais une canne à pêche, j'étais riche. Là, tout à coup, à côté de la falaise, juste par le bois, il est arrivé un énorme orignal. Un orignal avec un panache large de même, avec un... Dans son panache, il y avait un rétroviseur de pick-up de coincé dans le panache. Il est venu vers moi, la bouche pleine de nénuphars comme ça. Il m'a dit, tu peux manger des racines de mélanchier, tu peux manger des nénuphars, tu peux manger des bourgeons d'épinette, mais touche pas aux champignons, ignorant! Touche pas aux champignons! Pia, une jeune Scandinave, elle était un disciple de Babaji. Elle pourrait lancer une boule d'amour à mon chakra sexuel, je vous jure, même de loin. Et là, lumière. Saint-Nicolas en face de moi. Une présence, une classe. C'était un mélange du pape et de Lady Di. D'un coup, un grand crac. Oh non! Saint-Nicolas en slip! Mais c'est le slip de mon mari! Oh! Mais c'est mon mari! J'ai rien compris. Bonsoir. Bonsoir, Colias. Joël, si tu peux juste un peu baisser les spots et éclairer la salle. C'est fait, là? Je vois pas la différence. Ah ouais, d'accord. Ah non, d'accord. Ah ouais, non, c'est pas du tout adapté, mon départ. Non, je croyais que vous étiez... Ah ouais. Déjà, je voulais faire une entrée, genre... C'est chiant, ce truc. Genre chaud le gros du roi, vous voyez? Chaud S-H-O-W, hein, pas... C'est comme chaud la Las Vegas, mais ici, quoi, vous voyez? Donc, au début, j'arrivais là, je faisais une roue, comme ça, et paf, grand écart direct. Et Joël, là, le gars qui est là-bas, là, il m'a dit, si tu fais ça, j'hésiterai pas à monter sur scène, à te foutre une taloche, même pendant le spectacle, parce que le matériel, y compris surtout les micro-casques, ça se respecte. Bordel, il a conclu. Du coup, je vous ai fait l'entrée pour les villages de moins de 300 habitants. Bon, je vais vous parler un peu de voiture ce soir, et notamment de la première voiture que j'ai achetée. Alors, c'était en Picardie. Je vais dans un garage, enfin un gorge, parce qu'ils disent pas garage, ils disent gorge. Et donc là, le gars, il arrive, le gorogiste, parce qu'ils disent pas le non plus, ils disent c'est entre le verlan et l'article espagnol. Donc le gorogiste, il me dit, oula, parce qu'il était aussi devin, le gars. Il me regarde, il me dit, vous êtes fiotte. Je dis, je sais pas. Il me dit, oh, cocotte. Je dis, pardon? Il dit, en cocotte. Je sais pas ce que c'est, il me dit, bah, code trou motrice, cocotte. J'ai dit, je sais pas, peut-être, il m'a fait peur. Après, j'ai plus rien compris et je me suis retrouvé avec un panda, un magnifique panda. Enfin non, une panda en fait, c'était une femelle. Une fois dans ma vie au moins, j'ai été gardien de phare. Alors ça a commencé en fait, c'est arrivé une fois par hasard comme ça, c'est un copain breton, hein, Loïc du Guilvic. Et ce Loïc du Guilvic, eh ben, un jour, il m'appelle un peu en panique. Parce que à la kermesse du Binic, il a rencontré Swazik. Swazik, elle le réclamait, donc bon, rapidement,
Il m'a donné les clés du phare, là, le gros trousseau de clés, le manuel d'utilisation, et je suis monté visiter donc, ma demeure pour la nuit qui vient, quoi. Donc je suis monté, c'est un phare, hein, ça tourne. Quand vous arrivez là-haut, vous avez juste l'océan sous les yeux, les vagues qui moutonnent un petit peu, les bateaux dans le loin, et au-dessus de vous, les mouettes qui tournoient et qui font entendre leur chant mélodieux. Couillon, couillon. Et là, un chalutier, petit chalutier breton, bam, qui s'est encastré dans le phare. Il me l'a lézardé, du haut en bas. Et il y a le patron pêcheur à bord qui saute du phare et qui dit « Mais pourquoi vous ne l'avez pas allumé ?» Alors bon, il commence un petit peu à m'agresser. Et moi, en fait, il y a un truc que je ne supporte pas, c'est quand on me parle sur ce ton, surtout quand j'ai rien fait. Moi, je voulais manger une pizza. Et j'avais égaré le numéro de téléphone de ma pizzeria. Et donc, j'ai fait bêtement comme on fait dans ces cas-là. Google, pizza, et pof, je retrouve mon numéro. Alors j'appelle. Je peux avoir votre NIN, monsieur, s'il vous plaît? Mon NIN. Oui, mon NIN, mon numéro d'immatriculation nationale. Oui, c'est le... Non, je vous le dirai pas. Depuis l'aventure, j'ai mis ça dans une boîte, une autre boîte, une troisième boîte, enfermé ça dans une armoire, vous n'aurez pas mon NIN. Mais là, je l'avais donné. Alors, ça a commencé à débiter. Alors oui, vous appelez Denis, ouais, puis un tel, et puis le numéro de téléphone portable, et puis la maison, et puis vous avez travaillé là. J'aurais dû raccrocher. Mais ils sont bien doués dans ces coups de téléphone. Ils relancent, et puis c'est... vous voulez comme d'habitude pour votre pizza? Je dis comme d'habitude, comment savez-vous ce que je prends d'habitude? Mais monsieur, on vous a expliqué que Marco Pizza avait été récupéré par nous. À quelle heure voulez-vous être livré? Écoutez, mon épouse doit rentrer vers 19h. 20h serait très bien. Si je peux me permettre, monsieur, elle ne devrait pas être là à 20h, parce que pour l'instant, elle est en panne sur une bretelle de sortie d'autoroute. Écoutez, dites-moi où elle est, c'est pas possible alors. Mais monsieur, je n'ai absolument pas le droit de vous communiquer ce type de renseignements. Donc le Pinocchio d'honneur, il faut que le menteur se mette à genoux, c'est une tradition. Attention, il ne saura pas ce que c'est, on l'applaudit. Il est obligé de le garder toute la soirée, hein, d'accord? C'est une fierté énorme, parce que je me prépare à ce combat depuis de longs mois maintenant. Hein, voilà, à coup d'entraînement intensif, hein, montée de phare, descente de phare. Voilà, donc c'était hyper intensif. Il y avait du niveau, très haut niveau, hein, il y avait 2 ou 3 anciens gagnants sur scène, je crois. Donc je ne savais pas avant, j'ai découvert en arrivant, donc pas mal de pression quand même. Comptez-vous remettre votre titre en jeu? J'espère que le festival sera toujours là l'an prochain, mais ouais, si effectivement, si c'est possible, je le remettrai en jeu bien sûr.